Ce samedi 3 juin, l'aventure The Voice saison 12 a pris fin après plus de 4 mois de compétition intense. Et c'est le talent de Zazie, Aurélien Vivos, qui a remporté cette édition du célèbre télécrochet avec plus de 68% des voix du public. Une fierté pour la coach de 59 ans qui a même annoncé en direct sur TF1 qu'elle souhaitait collaborer avec son petit protégé. Mais si Zazie est sous le feu des projecteurs en ce moment grâce à la fameuse émission de la Une, elle reste tout de même relativement discrète dans les médias. Pour autant, l'auteure, compositrice et interprète s'était tout de même confiée à France Bleu sur son étrange passe-temps, en 2022. A post shared by Zazie at zazie.online. L'occasion donc d'en apprendre un peu plus sur l'interprète à succès des tubes Rue de la Paix, Zen ou encore Je suis un homme. Face caméra, l'artiste a notamment avoué qu'elle avait longtemps été chercher l'inspiration pour ses chansons dans un lieu peu commun, les lavomatiques. Au micro de France Bleu, Zazie a assuré qu'elle pouvait trouver l'inspiration dans tous les lavomatiques du monde, de France, de Navarre. Le lavomatique est un endroit très propice à la création pour moi, avait-elle précisé. Mais la chanteuse a peu à peu dû délaisser les laveries automatiques parce qu'elle commençait à y être souvent reconnue sans que l'on ne comprenne vraiment pourquoi elle errait devant des machines à laver qui tournent en rond, C'est désormais dans les cafés ou les trains qu'elle tente de trouver l'inspiration. J'aime bien les endroits où il y a de la vie, avait-elle alors conclu le sourire aux lèvres. Si Zazie est née et a grandi à Boulogne-Billancourt, non loin de Paris, elle s'éloignait très souvent de la capitale en faveur du grand air avec son père et son frère étant jeune. Et s'il est un lieu qu'elle semble encore aujourd'hui porter dans son cœur, c'est bien le château de son grand-père paternel, situé à Saint-Sorlin-au-Bugey, dans l'Ain. Une bâtisse laquelle, elle et son frère avaient une liberté totale de faire n'importe quoi, notamment un élevage de ragondins. On a fait de l'élevage de ragondins, avait-elle en effet confié le sourire aux lèvres à France Bleu il y a quelques mois. Notons que son grand-père était à la fois aristocrate et fermier. Un profil peu commun qui a très certainement inspiré l'artiste qu'est